Nous sommes mercredi 6 mai 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. La cour d'appel de Nahangwa en itinérance à Bubanza a fait comparaître nos confrères du groupe de presse Iwachu. Après l'audience, le procès a été mis en délibéré. Ceux qui étaient au pouvoir hier se sont servis de la discrimination ethnique pour se maintenir et ceux d'aujourd'hui veulent passer par une discrimination sur base de partis politiques, selon le président du parti CNL Agathon Rwasa. Il battait sa campagne électorale ce mercredi dans la province de Cibitoke, à l'ouest du pays. Vous allez l'entendre dans ce journal. L'un des membres du bureau politique du parti CNL a été emprisonné ce mardi. Il serait accusé par le ministère public d'incitation à l'insurrection et d'insulte à l'endroit de l'administrateur de la commune Mugongomanga de la province de Bujumbura. Cette nouvelle locataire de la prison centrale de Mhimba était candidate à la députation dans cette même province de Bujumbura. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu ont comparu ce mercredi devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa en itinérance dans la province de Bubanza. Le procès de nos confrères a été mis en délibéré. Le verdict sera prononcé dans 30 jours. Ils ont comparu après sa 98e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Continuons ce journal sur la page politique. La discrimination au Burundi a toujours été une arme de ceux qui sont au pouvoir pour s'y maintenir. Agathon Rwasa, le président du CNL, l'a dit dans la province de Cibitoke dans un meeting de ce parti ce mercredi. Quelle que soit l'ethnie, qu'elle soit ethnique ou politique, la discrimination n'a rien servi au Burundi, selon toujours Agathon Rwasa. Il a aussi critiqué certaines autorités du pays qui expliquent au peuple que les Blancs sont des ennemis du Burundi, alors que leurs enfants étudient en Europe ou en Amérique. Suivez Agathon Rwasa. Si demain nous remportons ces élections, que personne ne se fasse pas illusion parce qu'il est du parti qui a gagné les élections. Souvenez-vous toujours que vous êtes dans cette place au compte du pays et non au compte du parti. C'est cela qui a manqué dans notre pays. Quand nous parlons du Burundi, ce n'est pas un Burundi des Hutus, ce n'est pas un Burundi des Tutsis, encore moins un Burundi des Batois. C'est un Burundi des Burundais. C'est tout ce que tu ajoutes, tu perds ton temps. On n'a pas de choix que de vivre ensemble. De vivre ensemble, Dieu nous a créés comme ça. L'autodiscrimination qui nous caractérise est l'émanation de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Il n'y a pas d'autre raison. Dernièrement, nous étions dans des conflits ethniques. Aujourd'hui, on s'appelle Ibipinga et j'en passe, sur base des partis politiques. Jusqu'à quand sortirons-nous de cette situation ? Quel honneur pour ces conflits, sauf que nous sommes isolés du reste du monde. Faites attention avec le fameux slogan « colon », c'est de la pure escroquerie. Demandez-moi pourquoi. Ceux qui utilisent son slogan, informez-vous. Les enfants étudiants en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et bien dans d'autres pays. Au contraire, les enfants de ceux qui sont utilisés pour scander ce slogan, le colon, étudie dans des classes où il n'y a même pas de banc pupitre. Toujours à propos de ce processus électoral en cours, la parole du porte-parole de la police a été jointe à l'acte. L'un des membres du bureau politique du parti CNL Keziman Kati a déjà passé la nuit de ce mardi à la prison centrale de Mhimba. Il est accusé d'incitation à l'insurrection lors d'un meeting du CNL à Agenda, commune Mugongomanga de la province de Bujumbura. Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, avait menacé le parti CNL de sanctions la veille. Il lui accusait d'appeler ses militants à la violence, mais selon un juriste, Kezimana Kati n'a commis aucune infraction. Révérien Bazikamwe.
Kezima Nakati a été arrêté ce mardi vers 17h. Elle venait de passer quelques jours dans la campagne du parti CNL de la province de Bujumbura, dont elle est native. Elle a été conduite au parquet de Bujumbura, où elle a été interrogée pendant une vingtaine de minutes avant d'être envoyée à la prison centrale de Mimba. Deux chefs d'accusation sur son mandat d'arrêt, incitation à l'insurrection et avoir insulté l'administrateur de la commune Mugongomanga. Ce qui vient de coûter la prison à Kezima Nakati, c'est le meeting de vendredi 1er mai que le parti CNL a animé à Agenda dans la commune de Mugongomanga. Kezima Nakati, qui se faisait élire sur la colline Agenda comme membre du conseil communal de la commune Mugongomanga et aussi candidate à la députation de la province de Bujumbura, avant de prononcer son discours, elle a d'abord demandé aux militants du CNL d'observer une minute de silence en mémoire des gens de la localité tués par le pouvoir en place. Elle a dit que tous ceux qui sont injustement emprisonnés seront libérés si le parti CNL gagne les élections. Ceux qui sont en exil rentreront aussi au bercail. Kezima Nakati a aussi demandé aux militants du CNL de ne plus accepter la persécution des Imbonerakure, mais d'éviter de provoquer les autres. C'est très dommage qu'on commence par penser aux personnes assassinées, mais on ne peut pas les oublier. Ils ont été victimes de leur bravoure, leur sagesse et leur dynamisme. Ils ont refusé l'injustice et ils ont été assassinés. On ne peut pas oublier non plus ceux qui sont injustement emprisonnés. Mais ne vous en faites pas. Il ne nous reste que moins de 4 mois pour être réhabilités dans nos droits. On n'oublie pas d'autres qui ont été contraints de prendre le chemin de l'exil, qui errent dans plusieurs pays alors qu'ils n'ont rien fait. Ils sont nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. Je sais que vous tous ici, vous avez des frères et sœurs qui ont fui le pays, qui sont à Mahama, en Tanzanie, et qui n'ont rien fait. Dites-leur de faire leurs valises. Au mois d'août, ils vont rentrer. Votez CNL, votez pour Agathon Rwasa. Votez CNL pour avoir un bon administrateur, intelligent et qui se respecte. N'ayez pas peur. Avant, nous avons été suivis par 2 personnes alors que nous sommes toute une foule. Ils osent vraiment. C'était pour nous intimider. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous sommes forts. Évitez ce qui vous provoque. S'ils vous agressent, défendez-vous. Nous refusons qu'ils nous persécutent. Et vous, n'ayez plus peur. Et s'il y a ici une personne qui a été envoyée par ces gens, il faut qu'ils leur disent que nous en avons assez d'eux. Nous avons pleuré, nous avons souffert, nous avons fui, nous avons enterré les nôtres. Mais c'est fini. Restez unis. N'acceptez pas la persécution, l'humiliation et ne provoquez pas les autres. Pour Maître Lambert Nigarura, l'emprisonnement de Kezima Nakati montre une fois de plus l'instrumentalisation politique de la justice et de la police, car elle n'avait commis aucune infraction. Chercher une infraction dans les propos tenus par Mme Kezima Nakati lors de la campagne électorale de son parti à Mugongomanga est tout simplement une preuve de plus de l'instrumentalisation de la justice burundaise et de la police, une preuve du manque d'indépendance, du manque de neutralité de la justice burundaise pendant cette campagne électorale. Le message de Kati a été posté sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut réécouter. Il n'a jamais appelé ses militants à la révolte ou à insulter l'administrateur de la commune Mugongomanga. Selon les informations à notre disposition, il serait poursuivi pour incitation à l'insurrection et insulte à l'endroit de l'administrateur de Mugongomanga. Par contre, Mme Kezimana a appelé ses militants à ne pas se laisser intimider. S'ils sont attaqués, de se défendre. Une légitime défense est prévue par le code pénal burundais. Ce n'est pas une infraction au regard de la loi burundaise. Et cela constitue donc une violation grave, mais aussi ça démontre une hyper-panique du parti au pouvoir face à son concurrent CNL, spécialement pendant cette course au présidentiel. Il ne faut pas chercher dans la loi. Madame Keti a tout simplement promis à ses militants, si jamais son parti est porté à la tête du pays, que selon promis aux fonctions, seront nommés à la place qu'il faut, les personnes qu'il faut.
Les propos tenus par Kezima Nakati lors du meeting d'agenda auraient vexé l'administrateur de la commune Mugongomanga et d'autres hauts cadres de l'État natif de la commune Mugongomanga, membres du parti CNDD-FDD. Ces derniers auraient juré d'écarter cette femme qui les concurrence politiquement sur terrain. Merci à notre confrère Réveillé Bazikamne. La violence verbale n'est pas que sur le terrain de la campagne électorale. Aujourd'hui comme hier, la télévision Renaissance vous rapporte des propos extrêmement violents tenus par des personnes, voire des personnalités connues qui disent même assumer les discours qu'ils profèrent. Mais plusieurs observateurs se demandent pourquoi, malgré l'évidence de la violence et de la haine de leurs propos, les auteurs de ces discours ne font l'objet d'aucune saisine par la justice ou enquête par la police. Franck Azet décortique quelques exemples parmi les plus récents. Les extraits du premier exemple choisi ont été dépouillés d'insultes extrêmes pour éviter de heurter les âmes sensibles. Il s'agit d'un officier de l'armée qui s'exprimait il y a moins d'une semaine dans un groupe WhatsApp de natifs de sa localité d'origine. C'est le lieutenant-colonel Habimana Etienne, dont le numéro matricule est SS 0562. Il est natif de la colline Nzewe, commune Gahombo, province Kayanza. C'est un ancien rebelle du CNDD-FDD. Il est actuellement chargé d'instruction à l'école militaire Junior Command and Staff College, située sur le site de l'ex-bataillon para à Bujumbura. Eh bien, le lieutenant-colonel Habimana Etienne s'en prend avec véhémence à Agathon Rwasa et à ce qu'il pense être de son côté dans son groupe WhatsApp. Pour lui, le leader du CNL n'est autre qu'un Hutu qui a trahi son ethnie. Vous chantez Gwassa qui va diriger, mais qui va-t-il diriger? Qui peut-il diriger? Dans un pays où sont en train d'être déterrés des restes humains de Hutus décimés depuis 65-72, alors que ceux de 87, ceux de Nega Marangara n'ont pas encore été exhumés, ceux de depuis 93 aux années 2000 de même. Ces idiots de traîtres qui crèvent. Laissez tomber, c'est que vous n'avez rien perdu. Si vous aviez compté les vôtres transpercés avec les bambous quand ils ne sont pas poignardés, ces chiens de Hutus sans cœur qui soutiennent les Bouyoya en prétendant que c'est Gwassa. Ah bon? Vous voulez que le pays soit renversé? Vous soutenez les plans des Bahima, ça les imbéciles, ces chiens qui crèvent. Hein? Vous soutenez les plans des Yima? Vous pensez que Gwassa est soutenu pour son petit nez? Est-ce que Gwassa est Tutsi? Puisque c'est un traité Hutu. Selon le lieutenant-colonel Habimana Etienne, le camp d'Agathon Rwasa est une coquille vide sans aucun soutien. Pour lui, même s'il venait à gagner les élections, il n'aurait aucun pouvoir. L'officier précise que ceux qui sont au pouvoir ne le lâcheront pas pour avoir trop souffert pour y accéder. Ces idiots sans cœur qui prétendent avoir le pouvoir, ces complices de chiens qui crèvent, ce qu'on a vécu, le calvaire que nous avons enduré dans le maquis, à bouffer des fruits de forêt et des pousses de bambou, des crapauds, des feuilles de manioc essentielles, à souffrir du corps. Et ces imbéciles de chiens, qui vont-ils diriger? Nous avons même de la chance, il a mal négocié. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas un colonel, pas de major, même pas un général. Dites-moi ce pays sans force militaire ou policière qu'il va diriger, c'est quel pays? Dites sans blague, qui va-t-il mettre à la police? Qui peut-il écarter? Cet imbécile peut-il démettre Munyoni? Peut-il démettre Prime de l'état-major? Peut-il démettre Ndakugarika de renseignements? Ces idiots de chiens de Hutu. Excusez-moi, je suis vraiment fâché. Celui qui ne me connaît pas n'a qu'à demander. Je suis natif de chez vous. Informez-vous et vous saurez qui je suis. Je vous le dis. Si vous le voulez, allez donc lui donner ses voix et on verra où il trouvera le pays qu'il dirigera et qui va le lui donner. Devant qui va-t-il prêter serment? Qui va lui donner le pays? Imbécile. Un autre cas dépasse tout entendement.
Cela fait près de 3 mois que le député Anglebert Ngenabanga de Changuzo a proféré des menaces ouvertes de mort à l'endroit d'un journaliste du journal Iwachu. Son appel téléphonique a fait le tour du monde à travers différents réseaux sociaux et des médias classiques. Ajini Bujumbura. Yego. utabesheje bigira bintu mwanyanditseko nakavuga amajya amaradiyo nzokumena umutwe kandi ari gutangaje ugomba ubyandike nimero yawe ndayitanga isura yawe bakunondeye byumba ntibakunanirwa aho uri kizo nabikubwiye mu kubyumvira ukaza imbabazi bizoba birangiye kabisa. Sawa, murakoze. Ndabikumenyesheje niba ndikunda finale. Sawa, murakoze. Sawa. Ces exemples sont des menaces et des discours de haine sans équivoque, mais la police et la justice restent insensibles malgré la gravité des propos tenus. Les auteurs de ces discours continuent à se la couler douce, comme si de rien n'était, malgré les conséquences qui peuvent en découler. Une semaine après le début de la campagne électorale, l'heure est au bilan de mi-parcours. Le procureur général de la République indique que la période a été émaillée d'incidents à caractère politique. Sylvestre Nyandwi cite différentes localités où des violences ont été observées. Il met en garde les responsables de ces partis politiques en compétition sur les responsabilités dans le comportement de leurs formations politiques. Sylvestre Nyandwi l'a dit au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mardi. Suivez Sylvestre Nyandwi. Les cas illustratifs sont ceux recensés dans les provinces de Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega et Bujumbura. Dans la province Kirundo, par exemple, en commune Ntega, sur la colline Rukore, des affrontements ont eu lieu entre certains militants des partis politiques, faisant un mort et 2 blessés. Un dossier relatif à ce cas a été ouvert et il est en cours d'instruction au parquet de Kirundo. D'autres cas se sont observés dans la province de Bujumbura, dans les communes de Kabezi et Mubimbi. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les procédures d'enquête sont déjà entamées. Nous voudrions rappeler à tous les citoyens burundais en général et aux militants des partis politiques en particulier que la loi n'est pas enveilleuse pendant la campagne électorale en cours et que quiconque l'enfreint doit subir sa rigueur. Nous rappelons particulièrement aux chefs des partis politiques battant campagne qu'ils ne sont pas exemptés de poursuites durant cette période et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte pouvant inciter leurs militants au recours à la violence. Il leur est demandé de rappeler à l'ordre leurs militants tout en se désolidarisant de ceux qui enfreignent la loi. Nous demandons au procureur de la République de rester vigilant afin de traduire en justice tous ceux qui s'adonnent à la violence sans tolérance aucune. Le cas échéant, ils devront se transporter sur les lieux pour constater eux-mêmes les infractions et procéder à l'instruction dans le cadre de la procédure de flagrance. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.